Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la troisième grande partie de ce livre, chapitre 5, la troisième. Le chapitre 5 de la troisième partie de ce livre, chapitre 5, petit 3. Ceux qui ont réalisé le danger que représente le mélange de ces deux organes ne peuvent pas ne pas chercher la délivrance. Bien que le chemin qui y conduit soit ouvert, il n'est pas exempt de difficultés. Les chrétiens doivent persévérer dans la prière afin de bien voir l'état misérable dans lequel ils se trouvent et comprendre ce qu'est la résidence intérieure du Saint-Esprit, son activité et ses exigences. Il faut qu'ils considèrent le mystère et la réalité de l'habitation du Saint-Esprit au-dedans d'eux et qu'ils honorent une aussi sainte présence. Il faut qu'ils prennent garde de ne pas le contrister. Il faut qu'ils sachent qu'outre le péché, ce qui l'afflige le plus et ce qui leur fait à eux le mal le plus profond, c'est de marcher et de travailler selon leur propre vie. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ayant cru au Seigneur et disposant du Saint-Esprit au-dedans, ils doivent laisser à l'Esprit toute autorité sur leur âme, à moins que nous ne livrons notre vie naturelle à la mort, journellement et en détail, avec ses capacités, sa sagesse, son moi et sa sensibilité, nous ne verrons pas son œuvre arriver à chef. Les enfants de Dieu doivent comprendre que c'est la parole de Dieu qui sépare l'âme de l'esprit. Le Seigneur Jésus est lui-même la parole vivante de Dieu. Aussi, est-ce lui qui effectue la division. Sommes-nous disposés à laisser sa vie et son œuvre se dresser entre notre âme et notre esprit? Sommes-nous prêts à avoir notre esprit tellement rempli de sa vie que la vie de notre âme en soit paralysée? Sommes-nous préparés à faire ce que les Écritures enseignent sans choisir entre notre opinion, sans mettre en ligne notre opinion en ligne de compte? Sommes-nous prêts à avoir notre esprit tellement rempli de sa vie que de la vie de notre âme en soit paralysée? Sommes-nous préparés à faire ce que les Écritures enseignent sans faire entrer notre opinion en ligne de compte? Considérons-nous l'autorité de la Bible comme suffisante, sans chercher un secours humain pour encourager notre obéissance? Si nous voulons entrer dans un chemin vraiment spirituel, nous devons obéir au Seigneur dans tout ce qu'il nous enseigne dans sa parole. L'âme sous le contrôle de l'esprit. L'âme sous le contrôle de l'esprit. Au début de ce volume, nous avons comparé notre être, esprit, âme et corps à l'ancien temple juif qui était l'habitation de Dieu. Dieu habite dans le Saint des Saints. Un voile le séparait du lieu saint. Ce voile semblait enfermer la gloire de la présence de Dieu dans le Saint des Saints, la protégeant des influences du lieu saint. Les hommes de ce temps ne pouvaient connaître que ce qui était extérieur au voile, dans le lieu saint. En dehors de la foi, qui voit ce qui est invisible, la présence de Dieu ne pouvait pas être perceptible aux hommes. Ce voile, cependant, n'était là que pour un temps. À l'heure déterminée, lorsque la chair du Seigneur Jésus, dont le voile était le symbole, en parenthèse, Hébreux chapitre 10, verset 20, ce voile fut déchiré depuis le haut jusqu'en bas.
Ce qui séparait le lieu très saint du lieu saint fut retiré. Dieu n'avait pas l'intention de demeurer en permanence dans le lieu très saint. Bien au contraire, son désir était d'étendre sa présence au lieu saint. Il attendait seulement que la croix eût achevé son œuvre, car seule la croix pouvait déchirer le voile et permettre à la gloire de Dieu de resplendir au dehors du lieu très saint. Ce que Dieu désire aujourd'hui, c'est de voir les siens jouir dans leur esprit et leur âme de cette expérience temple. Il faut pour cela qu'ils laissent la croix faire en eux une œuvre parfaite. S'ils obéissent au Saint-Esprit avec bonne grâce, la communion entre le lieu saint et le Saint des Saints deviendra chaque jour plus profonde et ils feront l'expérience d'un grand changement. C'est la croix qui effectue la déchirure du voile. Ce que j'entends, c'est que la croix agit dans la vie du croyant de telle manière qu'il obtient une déchirure du voile qu'il y a entre son âme et son esprit. Sa vie naturelle renonce à son indépendance et compte sur la vie de l'esprit pour la direction à prendre et les ressources à obtenir. Le voile se déchire en deux. Le voile se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Marc chapitre 15, verset 38. Il faut que ce soit là un acte de Dieu et non de l'homme. Cet acte ne peut être accompli ni par nos labeurs, ni par notre force, ni même par nos pressantes sollicitations. C'est au moment où la croix a accompli sa tâche, à ce moment même, que le voile est déchiré. Renouvelons donc notre consécration et soyons prêts à voir la vie de notre âme livrée à la mort pour que le Seigneur puisse achever son œuvre. S'il constate que la croix a fait en nous une œuvre assez profonde, il ne manquera pas d'intégrer en nous le lieu très saint au lieu saint, de manière à ce que le Saint-Esprit trouve une issue et puisse se rependre à partir de son corps glorieux. Ainsi, à l'abri du Très-Haut, toute notre marche et tout notre travail seront sanctifiés par la gloire du lieu très saint. Comme c'est le cas de notre esprit, notre âme de même sera habitée et contrôlée par le Saint-Esprit de Dieu. Notre intelligence, nos sentiments et notre volonté seront remplis par lui. Ce que nous avons accepté dans notre esprit par la foi, nous le connaîtrons et l'expérimenterons maintenant aussi dans notre âme. Sans que rien fasse défaut ou soit perdu. Quelle vie bénie que celle-là! Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. En parenthèse, 2 Chroniques chapitre 7 verset 1. Quel agréable, quelques agréables que nous est paru nos activités dans le service sacerdotal du lieu saint, elles cesseront toutes dans la glorieuse lumière du lieu très saint. Désormais, c'est la gloire de Dieu qui gouverne tout. L'activité animale, en parenthèse péchique, a cessé d'être adorée. Ceci nous amène à un autre aspect de la séparation de l'âme et de l'esprit. Pour autant qu'il s'agisse de l'influence et du contrôle exercé par l'esprit, l'œuvre de la croix doit effectuer la séparation entre les deux. Mais là où il s'agit de la plénitude et du règne de l'esprit, la croix travaille à amener l'âme à renoncer à son indépendance afin qu'elle soit tout à fait réconciliée avec l'esprit. Si nous laissons la croix et le Saint-Esprit opérer en nous à fond, nous découvrirons que ce que l'âme a abandonné n'est qu'une petite fraction de ce
de ce qu'en définitive, elle aura gagné. Ce qui était mort porte maintenant du fruit. Ce qui était perdu est maintenant conservé pour la vie éternelle. Quand notre âme est attachée par les rênes de l'esprit, elle subit un changement considérable. Auparavant, elle paraissait inutile et perdue pour Dieu parce qu'elle était au service du moi et agissait souvent dans l'indépendance. Plus tard, Dieu gagne notre âme. Bien qu'à vue humaine, elle paraisse écrasée. Bien qu'à vue humaine, elle paraît écrasée. Nous devenons comme ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux chapitre 10, verset 39. C'est là quelque chose de beaucoup plus profond que ce que nous appelons communément le salut, parce que c'est la vie pratique qui est en cause maintenant. Les nerfs humains sont assez sensibles et sont facilement excités par des stimulants extérieurs. Les paroles, la manière d'être, les sentiments de l'entourage nous affectent beaucoup. Notre intelligence se laisse absorber par une telle quantité de pensées, de projets et imagine tant de choses qu'elle est un monde de confusion. Notre volonté s'agite pour accomplir les actes multiples correspondant aux jouissances que nous nous accordons. Mais aucun des organes de notre âme ne peut nous introduire dans un régime de paix intérieure. Chacun d'eux, ou tous ensemble, ils nous dérangent. Ils nous font passer d'une chose à l'autre. Ils sèment la confusion dans notre activité. Mais quand l'âme est subordonnée à l'esprit, nous pouvons être délivrés de ces embarras. Le Seigneur Jésus nous implore: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En parenthèse, Matthieu chapitre 11, verset 29. Si nous sommes vraiment portés à céder au Seigneur, notre âme, ne sera pas livrée au désordre.